Merci, Monsieur le Président. Bon, mes chers collègues, nous arrivons à la discussion des amendements et nous avons 4 amendements identiques de suppression. Le premier étant présenté par Madame Lienemann. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Pierre Gattaz et le MEDEF l'avaient rêvé. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, le fait. Pierre Gattaz disait « Il faut donner la possibilité aux chefs d'entreprise de négocier le plus de choses directement avec les salariés et l'accord de branche ne doit primer que par exception. » On change de philosophie et c'est bien ça qui s'opère, car ce n'est pas d'hier. Il y a des accords d'entreprise. On n'est pas un pays complètement bloqué, ce n'est pas vrai. Là, on change. Ça devient l'exception. Et l'accord d'entreprise, la règle, le cœur. Donc c'est d'ailleurs pas du tout ce que l'ensemble du patronat souhaite, notamment de ce point de vue, la CGPME, sur ce point-là, ne partage pas cette philosophie. Mais on voit bien qu'on rentre dans ce que j'ai appelé la grande déréglementation, et on passe notre temps à pleurer sur le dumping social avec les pays de l'Est. On est en train d'organiser au sein du pays la concurrence déloyale avec du dumping social à l'intérieur du pays. Et c'est le mécanisme qui est en train de se mettre en route. Alors on nous dit, parce que la loi d'habilitation de l'ordonnance ne précise pas les champs, on nous dit que serait sorti comme obligation de rester dans la branche les minima conventionnels, les classifications, les financements paritaires, l'égalité professionnelle homme-femme et la qualité de l'emploi. D'accord ? Mais tous les autres domaines sont de la compétence de l'entreprise. Je prends un exemple. Vous avez des primes d'ancienneté. Un accord d'entreprise décide de changer les primes d'ancienneté. Eh bien, vous perdez comme salarié votre prime d'ancienneté parce qu'il y aurait eu majoritairement ou pas majoritairement un accord qui aurait amené à supprimer les primes d'ancienneté. Or, elle était prévue dans votre contrat de travail. Et on appelle ça du progrès social. C'est du recul social organisé. Deuxième sujet, suppression de la clause de faveur. La clause de faveur, elle était une des clauses qui construit le progrès social. Et c'est notre collègue de César qui le disait, on a idéologiquement inversé la donne, on considère que le progrès social est un handicap au progrès économique, or nous pensons strictement l'inverse. Troisièmement, on nous donne l'exemple, et là notre collègue des Français de l'étranger, M. Cadix, votre vœu, vous y êtes tout près de votre système, parce que déjà il est prévu que le gouvernement, par ordonnance, pourra exonérer les entreprises, les PME, des contraintes de la branche, par ordonnance. Ça veut dire qu'on est dans une situation où c'est justement parfois dans les plus PME, les petites et moyennes entreprises, que la protection, la pénibilité et les difficultés sont les plus importantes. Et vous allez voir fleurir la sous-traitance organisée. C'est déjà dans ces flux de sous-traitance qu'on fragilise notre économie nationale et le droit social dans notre pays. Donc cet article est un article dangereux qui ne va pas renforcer le tissu économique du